j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent du 14 décembre euh, 2024. On va regarder aujourd'hui une question d'ordre collectif de À tout vent 1333 sur les flammes jumelles. Allez, c'est parti. Comme toujours, je vais vous rappeler de faire preuve de discernement. Pour les questions collectives, moi je vous propose mon point de vue. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité. Au contraire, c'est mon point de vue. Gardez toujours votre point de vue. C'est très important, la diversité. Vraiment, c'est très important. Donc c'est pour ça que je vous saoule avec ça et que je vous répète toujours, voilà, que je n'ai pas de vérité parce que c'est réel. On change de pièce et j'ai mon fils qui colonise ma pièce. Donc voilà, on va faire avec. Il y a Réglisse aussi qui est là. On fait un petit câlin. On fait un petit câlin à maman. Voilà, on y va tout de suite. Donc pour À tout vent 1333 qui demande est-ce que le concept des flammes jumelles est réel et pourquoi l'ombre ou des énergies contraires viennent s'opposer à ces retrouvailles divines. Bon, déjà, moi, je suis pas experte en la matière sur le concept de flammes jumelles. Je tiens vraiment à le préciser. J'ai moi-même vécu des expériences et j'ai vu des gens vivre des expériences sur des liens d'âme, de plusieurs formes de liens d'âme à âme. Je veux dire que je suis tombée par hasard sur cette question et je vais pas commencer à mettre mon mental pour dire ouais non, j'ai pas envie. Donc je vais quand même essayer d'y répondre en toute honnêteté et transparence. Je pense oui, sincèrement que de toute façon déjà le concept il existe vu que les gens en parlent, donc le concept lui-même existe clairement. Maintenant, est-ce que les flammes jumelles existent? Je pense que oui. Maintenant, moi j'aurais tendance plutôt à les appeler des liens cosmiques. Pourquoi? Parce que pour moi ce sont des liens qui sont ils sont humains certes, mais avant d'être humains, ils sont énergétiques, ils sont dans la conscience, ils sont, ils ne peuvent pas être facilement intellectualisés. Ce sont des liens de conscience à conscience, d'âme à âme et d'esprit à esprit. Et je pense, pour ma part, que ce genre de lien fonctionne d'abord par les connexions énergétiques, des chakras et de l'esprit, avant de se formaliser dans des relations, on va dire, définissables dans nos sociétés. Donc, moi, je les appelle les liens, c'est des liens d'âme cosmiques. C'est pas juste pour faire différent des autres, d'accord? C'est juste que, voilà, moi j'écoute ma propre guidance, flammes jumelles ou autres, finalement, peu importe comment on les appelle, c'est pas là l'important. Je pense qu'il est important de rappeler que flammes jumelles, jumeaux d'âme ou même toute autre forme de lien d'âme est important. Même quand il n'y a pas de lien d'âme, il y en a quand même un petit peu, parce que même si on ne connaît pas quelqu'un qu'on croise dans la rue, cette personne a une conscience et une âme, donc il y a quand même un échange énergétique et de conscience. Mais tous ne sont pas destinés dans nos propres vies pour nous mener à une libération de mémoire de souffrance ou à une reconnexion émotionnelle et spirituelle ou à débloquer un schéma de vie transgénérationnel pour stopper par exemple de la toxicité, etc., etc. Donc évidemment pour moi il y a des liens qui sont plus importants que d'autres. Les liens cosmiques ont cette résonance incroyable, cette vibration, cette fréquence, cette haute fréquence qui rappelle aux personnes concernées par ces liens une partie d'elles-mêmes, qui leur rappelle à leur mémoire de souffrance et à leur mémoire tout court. Et souvent, ce sont des déclencheurs très importants pour pouvoir justement récupérer, reconnecter consciemment à son âme, à sa conscience, à son ressenti. C'est des liens énergétiques qui sortent vraiment entre guillemets, de la normalité, entre grands guillemets.
parce qu'ils sont intenses en tout point, ils sont intenses énergétiquement, ils sont intenses émotionnellement, ils sont intenses psychiquement et parfois même physiquement, euh, parce que justement c'est comme euh, la rencontre d'une personne qui vous connaît et que vous connaissez. Ça ne veut pas dire forcément pour moi que vous connaissez sur le plan humain et terrestre, ça peut être justement que vous êtes connu dans d'autres dimensions, d'autres plans de conscience qui est de l'ordre de l'au-delà de ce qu'on voit et du cosmos. Et je pense que c'est réel, mais toute relation, qu'elle soit une relation d'âme ou pas, est extrêmement importante à l'être humain. C'est ce qu'il vient de toute façon ici vivre, expérimenter, euh, comprendre qu'il est en interaction et interconnecté avec ses semblables, avec les animaux, avec les plantes, avec la vie elle-même et avec même le cosmos, vu que la Terre est issue elle-même du cosmos. Et je pense qu'il y a des gens qui ont pu développer justement le concept sur ces liens-là et qui sont probablement très justes, surtout ceux qui ont commencé, parce qu'ensuite il y a eu beaucoup de personnes qui ont repris tout ça. Je dénonce aussi tout le côté marketing, mais pas que, parce que certes il y a un côté marketing, mais il y a aussi un côté profond dans ces transmissions, donc ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes elles-mêmes qui ne se rendent pas compte finalement qu'elles sont parfois dans des liens hautement toxiques et dangereux et qui pensent que c'est leur flamme jumelle parce que lisent, voient, entendent voilà les formes de souvent dans le concept de séparation avec un qui court après, l'autre qui fuit. Mais je pense que si le concept est comme ça décrit, c'est que évidemment il y a des gens qui le vivent, qui l'ont vécu, je pense en tout temps, simplement c'est plus aussi médiatisé depuis qu'il y a les réseaux sociaux. Et ben, tout ce qui est de la spiritualité, alors la spiritualité a toujours existé, d'ailleurs c'était entre guillemets un fondement quand même des religions, mais la spiritualité de notre ère, c'est un peu plus un fourre-tout, on va dire, pour pouvoir reconnecter justement euh, à ses ressentis, à ses perceptions, etc. Donc il faut faire juste peut-être dissocier un petit peu ces deux choses dans le sens où la spiritualité a toujours existé, mais typiquement même au sein des inquisitions, les gens qui exprimaient par exemple des capacités comme les miennes étaient jugés comme étant des sorciers, des sorcières euh, par des gens qui, voilà, souvent c'est à cause des colonisations de base, mais il y a eu beaucoup de problèmes aussi avec la religion, etc. Donc la spiritualité de nos jours est considérée comme plus globale finalement, enfin plus vaste, plus élargie par exemple que la religion, mais la religion exprime une forme de spiritualité et à l'époque c'était la spiritualité était la religion. Donc, enfin bref, je vais pas me perdre sur les mots. C'est compliqué pour moi de décrire tout ça parce que je suis encore une fois pas experte dans le domaine. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ne pas se tromper en fait, à ne pas se leurrer. Et surtout ce qui est bien à un moment donné, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, qui ont compris ces principes-là de finalement de polarité opposée et complémentaire, qui ont décrit des mécanismes dans les grandes lignes, mais chacun est complètement différent. Et dans les grandes lignes, ce genre de lien peut retrouver un écho, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des personnes qui en parlent et qui fassent ça convenablement. Et puis, d'un autre côté, ben, il y a beaucoup de personnes qui se perdent là-dedans, dans ce concept-là, parce que ça peut être confondu très fréquemment avec une relation toxique. Il ne faut pas confondre l'amour inconditionnel avec la surtolérance. Parfois, et justement dans nos sociétés, je pense que c'est important d'apprendre à être souverain, à être autonome, à se respecter et à respecter aussi les autres. Et il faut faire la grande distinction entre quelqu'un qui vous respecte
et quelqu'un qui vous respecte pas. Et en plus de ça, il peut arriver dans ce genre de lien que la personne ne vous respecte pas ou que vous ne la respectiez pas, mais c'est jamais intentionnel. Et je pense que ça part de là pour savoir si c'est toxique ou pas. Il y a des gens qui sont vraiment des bons manipulateurs, des femmes comme des hommes, et qui vont utiliser la brèche de la culpabilité, etc. chez vous, vos blessures d'humiliation, etc. Et donc, il faut faire vraiment attention, finalement, quelle est l'intention d'une personne envers vous. Ces liens-là sont transcendants. Quand une connexion comme ça s'établit, c'est incroyable. Et ce, pour tous les liens d'âme, il y aura toujours, à chaque lien d'âme, qu'il soit toxique, karmique, qu'il soit un lien d'âme sœur ou de lien cosmique ou flamme jumelle, comme la plupart les appellent. Euh, il y a de toute façon une forme d'attraction, une forme de reconnaissance, une forme d'évidence. Et pourquoi? Parce que c'est comme un cold case en fait, ces situations-là. Un cold case, c'est une enquête qui est en cours, mais qui n'a pas encore été résolue. Et tout à coup, il y a un élément dans une autre enquête ou une situation qui vient faire en sorte que vous y repensez encore et encore et encore pour pouvoir tenter de la résoudre. Et bien c'est à peu près ça, c'est-à-dire que les âmes ont décidé d'évoluer, de se trouver, de se retrouver dans différents plans fréquentiels, donc la Terre en est un, et qui rappelle, euh, rappelle indéniablement à cette affaire entre guillemets non résolue. Je ne sais pas du tout si les flammes jumelles doivent vraiment finir ensemble. Je ne me prétends pas experte, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Je pense que leur but premier est simplement d'ouvrir la conscience. Je pense qu'il y en a de plus en plus simplement parce que déjà les énergies vont beaucoup plus vite. On évolue énormément et justement toute la spiritualité de notre ère et les capacités psychiques, etc. sont maintenant euh, accepter, voire même revendiquer. J'ai même vu des publicités à la télévision à un moment donné avec des gens qui faisaient des cartes anciens, etc. On le retrouve dans certaines séries. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie maintenant intégrante de la société et qui est de plus en plus accepté dans nombreux pays, pas partout. Donc forcément, les gens sont plus libres de parole et exprime en fait toutes ces choses-là. C'est comme le paranormal qui a été longtemps, je sais pas, mis aux oubliettes, comme si ça n'existe pas. On ne dérange pas non plus les morts, on ne parle pas d'eux, on va pas, etc. Alors qu'en fait, ben, les personnes défuntes ne dorment pas, on ne les dérange pas. C'est même souvent eux qui viennent à nous. Enfin, je pense qu'on est vraiment dans un changement de paradigme qui offre justement l'opportunité d'éveiller, de parler de ces sujets-là, mais comme pour toute chose, il faut rester en équilibre et faire attention à tout ce qui est de la dépendance. Toutes les personnes bien intentionnées ou mal intentionnées, hein, il y a de tout, qui pourront peut-être aussi se tromper. Et je pense que chacun sait ce qu'il vit, doit savoir ce qu'il vit par lui-même, par elle-même. Ce que je trouve bien aussi dans tout ce qui est proposé, c'est que même s'il y a quelque chose un peu binaire entre le côté masculin, féminin ou le runner ou le chaser, enfin toutes ces choses qu'on a pu entendre, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez fondé, assez vrai. Mais que finalement, pour ma part, tout le monde de toute façon a une peur biologique de l'abandon quand il est humain et que vous soyez, que vous considériez ces liens-là comme ayant un runner, un chaser, quelqu'un qui a l'abandon et le rejet. Sur Terre, tout le monde, pour moi, ce n'est que ma vérité, a en tout cas une peur biologique de l'abandon, donc qui peut se réveiller à n'importe quel moment. Et je crois que tous les êtres humains ont vécu ça. Et c'est pareil pour le rejet, parce que ces deux blessures sont intimement reliées. Pour en faire la distinction, c'est comme si par exemple l'abandon va s'exprimer dans le fait de ah ben j'ai oublié ton anniversaire, ben tiens on m'a oublié, ou alors le rejet ça sera ben non je vais pas venir à ton anniversaire, je suis rejetée, on ne viendra pas à mon anniversaire. La résultante qui en découle c'est une forme comme ça de solitude, peut-être d'incompréhension, de frustration ou de tristesse. Et ces liens-là viennent travailler en profondeur ces blessures-là entre toutes les autres.
C'est des liens, souvent aux premières reconnexions qui sont tellement intenses qu'il y a une perte totale de la notion du temps, vu que c'est un lien d'âme cosmique de base. Et ce lien d'âme cosmique de base, dans le cosmos, le temps n'existe pas, donc c'est comme un rappel à l'âme, déjà dans la première évidence du regard ou de la voix. La voix et le regard sont une fréquence à l'âme, c'est pour ça que ça passe d'abord par là. Et puis les liens d'âme spirituels, cosmiques, flammes jumelles, sont toujours en connexion constante, que la personne en ait conscience ou pas, qu'elle rejette cette particularité ou les termes ou la situation ou pas, mais que il faut que ces liens-là mènent à l'indépendance. Et quand il s'agit ici de la question pourquoi l'ombre ou des énergies contraignantes, contrariantes viennent s'opposer à ces retrouvailles divines, bon déjà je ne sais pas si vraiment. Finalement, en fait, les retrouvailles divines, elles se font dès le moment où il y a une connexion pour ma part. Ça veut dire que on se connaît dans un autre plan de conscience, on se voit sur Terre ou on se voit dans l'au-delà. Il y a de toute façon une retrouvaille. Donc, est-ce que vraiment la retrouvaille, c'est le but de vivre ensemble, d'avoir des gosses, une famille ou de créer un projet ensemble? Ça va dépendre, en fait, pas forcément du lien d'âme en lui-même, mais plutôt du chemin d'âme de chacun. Et je pense que là, il faut faire attention. euh, Justement à prendre un peu de hauteur. Maintenant, je suis pas experte encore une fois, je propose mon point de vue, mais je pense que ça va dépendre du chemin de vie de tout un chacun en fait. Et il y a beaucoup de gens qui, ce que je dénonce beaucoup dans ces concepts-là, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont malmené des personnes avec qui des gens étaient, c'est surtout, sincèrement, c'est surtout des femmes, énormément, essentiellement des femmes, qui traitent par exemple l'épouse de la personne qu'elles considèrent comme étant leur flamme jumelle, alors qu'elles les ont rencontrées, elles peuvent les avoir rencontrées même après, alors que tout à coup même elles sont même pas dans un lien comme ça, et puis que c'est une relation hautement toxique où il y a juste ben, une personne qui joue sur deux tableaux, puis qu'ensuite il y a encore de la négativité qui est envoyée à l'épouse de la personne, donc cette femme même qui se fait probablement tromper, qui est encore malmenée énergétiquement par les mots, émotionnellement, traînée dans la boue, je trouve ça vraiment désastreux, je trouve ça extrêmement malsain. Ça s'est vu normalement, comme si c'était normal de traiter une personne de tierce, de... Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose ça m'a choqué. Franchement, c'est qu'un mot, mais ça m'a vraiment profondément choqué. À la limite, dire une énergie tierce, que ce qui est considéré comme quelque chose d'à part, ça veut dire que, ben oui, effectivement, il y a comme un binôme et puis il y a une troisième personne où il y a un travail qui fait que, ou une problématique financière ou de vie, c'est une énergie qui vient perturber finalement un binôme, c'est vrai, je dis pas que c'est faux, mais il y a un tel manque de respect qui, pour moi, en fait, dévoile justement la déviance sur ce genre de... C'est pas le concept qui est déviant, c'est pas les gens qui l'ont proposé, mais c'est la manière dont parfois certains l'utilisent consciemment ou inconsciemment, et à la place justement d'engendrer des énergies de conscience, viennent bafouer, violenter cette énergie-là, et finalement dessert la cause elle-même. Et donc moi je trouve ça vraiment pas sain du tout, et pas gentil, et vilain, très vilain. Euh, donc pour revenir pour les retrouvailles, pour moi je ne suis pas sûre qu'elles soient comme dans un couple, comme beaucoup le veulent. Je pense qu'il y a aussi des liens d'âme cosmiques qui ne sont pas au niveau sentimental, mais qui sont au niveau... Enfin oui, au niveau sentimental, mais pas forcément romantique, amoureux, mais plus amical aussi. C'est pas un amour commun. Il faut comprendre que c'est un amour... c'est un amour qui est hors condition, qui est hors norme. Ça veut dire que dès le moment où vous arrivez vraiment à mettre très facilement une étiquette sur la relation en disant c'est l'homme, c'est la femme de ma vie sur le plan sentimental, pour moi, il y a de grandes chances, c'est personnel, que vous ne soyez pas dans une relation d'âme cosmique, donc de flamme jumelle, parce que il n'y a pas vraiment de définition, c'est-à-dire que l'énergie est tellement forte, elle est tellement dense, l'amour est tellement profond qu'il n'y a pas juste de
l'attraction physique, du sentimental amoureux. C'est un lien qui est quasi presque paternel, maternel, fraternel, amical et amoureux dans certains cas. Mais dès le moment où vous arrivez très vite à définir ça, c'est que pour moi, c'est un signe que probablement c'est plutôt une âme sœur, mais voilà, c'est pas forcément juste ce que je dis, c'est ce que je considère. Voilà ce que je pense des retrouvailles. Les énergies, pourquoi l'ombre ou les énergies contraires viennent s'opposer? Bon, je comprends un petit peu cette question si la personne se base sur justement ce concept-là et tout ce qui est dit. Euh, je pense que de toute façon, la vie ici sur Terre est faite de contraintes, à commencer par soi-même. On est les propres bons manipulateurs de notre propre système interne. Donc, on peut manipuler l'autre simplement parce qu'on se manipule soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reste dans l'inconscient, que je reste fixée sur quelque chose qui n'est peut-être pas sain pour moi et par inadvertance pas fin, enfin par effet ricochet pas sain pour l'autre. Je pense que il faut pas être aussi binaire sur l'ombre. Je pense que justement ce que j'ai expliqué, par exemple, quelqu'un qui vous considérez que vous êtes dans un lien d'âme cosmique et puis que la personne elle est peut-être engagée avec quelqu'un d'autre. euh, Est-ce que vraiment cette autre personne vient s'opposer à cette relation? Est-ce que peut-être faudrait pas prendre du recul et que peut-être vous vous posez la question, ben, est-ce que c'est pas moi qui viens m'opposer à une personne qui est déjà engagée, qui est déjà en couple, qui a déjà une famille, qui est déjà installée? Est-ce que vraiment ça doit être l'autre parce que j'ai entendu dire ça? Donc déjà prendre du recul pour faire un peu de clarté sur ces énergies-là. Je pense que indéniablement il est important dans ces liens-là d'avoir une vraie communication parce que toutes les personnes qui sont dans un silence total et qui, même si elles ont des ressentis, même si elles ont des visions, des choses comme ça. Tant qu'on n'a pas vraiment le point de vue de l'autre, ça reste quand même compliqué parce que on peut vraiment se leurrer, se tromper et donc faire du mal à l'autre aussi. De la même manière, quand quelqu'un veut absolument que cette personne-là revienne, fait des pieds et des mains pour que cette personne revienne, euh, et attendre de cette personne qu'elle vienne combler un vide et un bonheur, c'est justement pas là le but de ces liens-là. Donc ça remettra en question. Et l'amour, il rend libre, il n'enferme pas. Donc il n'y a pas plus haute forme et plus belle forme d'amour que de laisser quelqu'un faire son chemin, même si cette personne souhaite s'éloigner de vous, que ce soit dans un lien d'âme ou pas, que ce soit dans les flammes jumelles ou pas, parce que personne n'appartient à personne, et encore moins quand on est dans ce genre de lien. euh, Justement, c'est là l'amour inconditionnel. Ça veut dire que euh, laisser l'autre libre de faire ses choix et pas lui tenir rigueur que c'est de sa faute si on n'est pas bien, etc. Je pense que c'est indispensable parce que si même l'autre personne vit ce que vous pouvez considérer comme une contrainte pour vous ou quelqu'un ou une situation qui vient s'opposer à votre union, enfin vos retrouvailles divines, ben finalement, il y a deux points de vue de nouveau ici de ce côté-là. Est-ce que, oui, effectivement, dans votre plan d'incarnation, vous êtes censé peut-être créer une famille ou vous retrouver et créer un projet ensemble dans la matière? Et cette personne que vous considérez comme être opposant au lien avec qui cette personne, la personne avec qui vous vous sentez en lien d'âme est, ou alors une autre situation, ça peut être une situation financière qui vient bloquer, ça peut être une différence d'âge, enfin plein d'autres choses. Est-ce que vraiment c'est opposant ou est-ce que peut-être pas, à un moment donné, on peut voir les choses différemment en se disant, bah oui, bah peut-être qu'en fait ça va contribuer à son propre épanouissement ou à son propre réveil, cette personne en a besoin par amour pour elle, parce qu'elle ne m'appartient pas et je ne lui appartiens pas. Autrement dit, mon bonheur ne dépend pas d'elle et le sien non plus. Je suis pas là pour la sauver d'elle-même. Finalement, il y a beaucoup de jugements en fait dans ces liens-là, et c'est pour ça que je pense qu'ils sont beaucoup moins présents que ce que les gens pensent. La plupart des gens ne sont pas dans ces liens-là parce que il y a beaucoup trop de sentiments d'appartenance, de jugement, de contrariété et pas assez de liberté finalement. Alors ça peut être en partie sur le chemin pour pouvoir justement réaliser que l'amour rend libre et n'enferme pas. Mais ouais, vraiment, je pense pas qu'il y ait des énergies de l'ombre qui viennent s'opposer, non, parce que quelqu'un peut aider simplement quelqu'un d'autre sur son chemin, même si c'est quelqu'un qui est toxique.
pour lui permettre de retrouver sa souveraineté ou de libérer un karma ou des mémoires. Et puis, en plus de ça, parfois, c'est les gens eux-mêmes qui se croient dans ce genre de lien, qui font eux-mêmes les dégâts sur eux-mêmes et sur l'autre, en restant dans une attente improductive ou dans un agacement, voire dans de la méchanceté vis-à-vis d'une personne qui a peut-être une famille, qui est peut-être déjà engagée ou toute autre chose ou qui est en train de s'occuper de son père ou de sa mère à des milliers de kilomètres parce que cette personne est malade et puis la personne se dit ouais non mais attends c'est pas normal, il doit revenir vers moi ou elle doit revenir vers moi, etc. Euh, ben je pense que c'est ces personnes-là qui se font du mal à elles-mêmes, tout simplement, qui font du mal aux autres, mais forcément pas volontairement, c'est involontaire, c'est inconscient et c'est pas grave, mais peut-être la leçon elle est là aussi pour certains. Donc pour moi, il n'y a pas d'énergie d'ombre qui vient bloquer finalement des retrouvailles. Je pense que c'est des chemins. Je pense que les concepts sont sains dès le moment où ils sont utilisés sainement et qu'ils deviennent contre-productifs quand on vit à travers ça. Tout bêtement, quand par exemple des gens vont vous dire, à juste titre probablement d'ailleurs, il ne faut pas toujours recontacter cette personne, parce que cette personne risque de s'éloigner encore plus. Donc en fait, il y a des gens qui veulent contacter une personne mais qui ne le font pas sous prétexte de parce qu'elles ont entendu ça, parce qu'elles ont peur de ça. Donc finalement, ce lien vient être mentalisé alors qu'il doit passer d'abord et avant tout par le ressenti énergétique et conscient. Donc ce qui peut rendre service à un moment donné peut faire défaut à un autre moment. Et voilà quoi ce que je pense. Je pense que tout ça est réel, qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'on pense, même s'il y en a davantage qu'avant, que c'est beaucoup plus médiatisé et que ça a ça de bon, que ça a ça de mauvais aussi, et que les contraintes font partie des chemins de vie. Une personne ne détermine pas votre bonheur ou votre malheur, c'est plutôt l'impact que vous lui laissez que vous soyez dans un lien d'âme ou pas, et quoi qu'il en soit, flamme jumelle, âme sœur ou relation, on va dire lambda, doit vous permettre d'apprendre à vous respecter, à vous aimer, à aimer l'autre comme il est, mais surtout aussi à ne pas tout accepter, dans le sens de la surtolérance de comportements toxiques et nocifs, que ce soit les vôtres dans une forme d'obsession incontrôlée, immaîtrisée de méchanceté envers ce que cette personne est ou ce que cette personne a construite, ou inversement de la projection, de ces projections-là d'une personne sur vous. Par contre, c'est clair que ça engendre tellement de mécanismes inconscients, tellement de d'énergie, de, de prise de conscience aussi, de vibration, de connexion d'esprit à esprit, que oui, ça peut être semi-obsessionnel à un moment donné parce que tout vous rappellera à cette personne sans cesse, comme le cold case, mais c'est aussi parce qu'il y a une connexion et la connexion qui existe entre les flammes jumelles finalement euh, est simplement plus forte que les connexions qui existent entre tout le monde et tout un chacun. C'est pour ça qu'on est encore relié à nos défunts qui peuvent nous écouter, nous entendre, nous ressentir en tout cas, et inversement, même s'ils sont dans le plan de l'au-delà, c'est pareil pour toute âme, c'est pareil pour tout le monde. Seulement chez justement ces jumeaux d'âme là, comme c'est dit, c'est tellement plus fort encore parce que il y a une vibration commune et de ce qui est dit, euh, en fait finalement que c'est une seule et même âme scindée en deux, pour moi ça me paraît vachement bizarre. Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est un rejet de ma part? Je ne sais pas, mais ça me paraît assez particulier en fait. Puis d'un autre côté, je me dis que dans la division cellulaire, tout part d'une seule cellule, donc franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Hein, la division cellulaire, c'est une cellule qui en crée deux, qui en crée quatre, qui en crée huit, etc. Donc il y a un principe aussi, on va dire, presque universel là-dedans. Et c'est ce pourquoi je pense justement que c'est plutôt rare. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui me dérange moi personnellement, c'est plutôt le terme flamme jumelle ou surtout les jumeaux ou mon autre. C'est un sentiment d'appartenance énorme. C'est le mien, c'est la mienne. Enfin ouais, c'est assez bizarre en fait pour justement décrire ces liens-là qui sont justement beaucoup plus ouverts que le sentiment d'appartenance et d'emprise. Mais ce que je peux aussi concevoir que beaucoup de
personne parle comme ça parce que le sujet, les choses sont aussi nommées comme ça et que l'inconscient prend le mot et le répète simplement. Je pense qu'il faut mettre plus de conscience sur tout ce que l'on fait, y compris sur ces liens-là. Euh, et que tant mieux s'il y a des personnes qui le vivent et qui peuvent se retrouver comme ils l'entendent parce que c'est dans leur plan d'incarnation de vivre ensemble. D'autres personnes, ça sera faire un bout de chemin ensemble. D'autres personnes, ça sera de toute façon, ils sont toujours en lien. C'est faire l'état de séparation, vivre un état de séparation, en tout cas sur Terre humainement, tout en se rendant compte que oui, même la distance, même l'énervement, même la fatigue, même l'obsession, même voilà, hein, parce que il faut aussi se rendre compte quand certaines personnes fuient, c'est pas pour rien. Si vous êtes là, H24, en train de penser à cette personne, que vous êtes en train de lui dire, oui, mais tu sais, on est fait pour être ensemble, mais c'est insupportable, ne serait-ce que énergétiquement, mais c'est juste pas possible. Si vous imaginez, il y a quelqu'un qui frappe toujours à votre porte tous les jours, 18 fois par jour, et dès le moment où vous voulez juste un peu de liberté, prendre soin de vous, on refrappe à votre porte 3 fois plus. Il est évident qu'il y a des personnes qui vivent, qui mangent, qui pensent, qui dorment, qui se réveillent, flamme jumelle, mon autre, machin. Mais juste, vous vous rendez pas compte énergétiquement ce que ça peut faire à quelqu'un d'être comme ça dans l'obsession. Énergétiquement, c'est d'un lourd, c'est pas possible. Il est évident que des personnes doivent, et je le dis, doivent fuir ces comportements-là. C'est indéniablement la bonne solution. Il faut pas accepter de telles déviances de l'inconscient de l'autre. Qu'il y a un lien sacré ou pas. De toute façon, au final, tout est sacré ici. Il faut bien se rendre compte. Il n'y a pas besoin d'un prétexte ou d'un concept ou d'un lien ou d'une relation pour se dire que tout est sacré. La vie elle-même est sacrée, l'énergie elle-même est sacrée, la conscience elle-même est sacrée. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir aussi de ces liens et libérer les mémoires traumatiques, laisser l'autre libre, lui déclarer, lui dire. Il y en a plein qui n'osent pas, oui, mais de toute façon, on m'a rejeté, machin, mais que ce soit cette personne ou quelqu'un d'autre. Si vous aimez quelqu'un, mais dites-le lui, en fait, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir un carnet de route pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez en négatif comme en positif avec respect. Il n'y a pas besoin d'avoir un mode d'emploi, en fait. Ça, c'est... L'amour devient mentalisé, il n'est absolument pas inconditionnel, il est que conditionné. Il est conditionné déjà au mental, à la perception, à la projection. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ces liens-là, que je suis sans doute pas la personne la mieux placée pour ces liens cosmiques-là. Je connais beaucoup de choses, mais bon, pour moi, la connaissance est limitante. Donc, j'ai vécu moi-même des choses très particulières qui font que je comprends et je vois ce que vous voulez dire, mais je pense qu'il faut être plus nuancé que ça, tout simplement. Et que quoi qu'il advienne, que ce soit un lien de flamme jumelle ou un tout autre lien, ben en fait, c'est revenir au sacré, ça veut dire à la conscience, et sacraliser en fait la matière, donc tous nos actes, et que ces liens-là nous aident justement à nous libérer de traumas. Donc l'ombre finalement, et l'ombre est interne. L'ombre est interne. Euh, si vous voulez fracasser une famille parce que vous considérez que vous êtes dans un lien d'âme, peut-être que vous l'êtes vraiment, et que cette personne, elle a des enfants, elle a une femme, hein, ou que elle a un mari, elle a des gosses, et que alors vous pouvez lui proposer, ou lui dire, ben voilà, écoute, je suis amoureuse, je suis tombée amoureux de toi, je ressens ça entre nous, puis ensuite accueillir ce que cette personne elle dit, mais en aucun cas est-ce qu'on a le droit de briser l'autre, de briser une famille, de faire du mal comme ça, à se remettre vraiment en question, qu'est-ce que l'on est en train de vivre et pourquoi on est en train de vivre. Est-ce qu'on n'est pas juste en train de réactiver une mémoire d'un amour impossible, où on rend l'autre responsable de notre propre mal-être. Et dans certains cas où il y a vraiment ces liens d'âme très forts, peut-être que la personne au début elle dira non, moi j'ai envie justement, j'ai construit une famille, je suis en relation, etc. Je veux que tu le respectes. C'est pour ça que je prends mes distances, parce que justement, ben voilà, je pensais pas que tu avais des sentiments, ou peut-être c'était mieux quand tu le disais pas. Et peut-être qu'un jour, cette personne reviendra parce qu'elle va se dire, bah ouais, c'est vrai que j'ai une famille, etc. Mais je fais les choses dans le respect, et puis dans le respect, je vais me rediriger vers elle parce que je ressens que c'est important pour moi de concrétiser cette relation-là et que je me voile la face dans ma propre famille. Mais est-ce que pour autant il faille insulter le conjoint, la conjointe, et ce même si la personne se comporte mal en face de cette personne que vous aimez? Il y a un moment donné, il faut que chacun balaye devant sa porte, lien d'âme ou pas en fait, tout simplement. Donc voilà ce que je pense. Je sais pas, c'était un petit peu décousu, mais je sais pas comment mieux aborder la chose tellement
Les égrégores d'énergie négative sont denses là-dessus. Tellement il y a de choses à dire. Je trouve tellement aussi les gens qui ont commencé à aborder le sujet à l'époque ont créé quelque chose d'incroyable au niveau de ce concept pour aider les gens, mais que finalement c'est devenu contre-productif parce que beaucoup l'ont repris et l'ont massacré en fait. Et que beaucoup trop de personnes sont dans l'ignorance et que c'est un petit peu comme tout en fait, ce résultat-là on le retrouve partout dans les soins énergétiques, dans plein de choses. Alors bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent faire des soins parce que c'est complètement inné, les magnétiseurs, etc. Ils n'ont pas besoin d'acquérir du savoir, mais il y a beaucoup de gens qui se lancent n'importe comment et qui font n'importe quoi dans le domaine énergétique ou autre. Ça peut être dans tout autre domaine, on le retrouve dans n'importe quel métier d'ailleurs et dans n'importe quel peu de la science, hein. Il y a bien des gens qui se prennent pour des scientifiques alors que ils sont absolument pas, mais ils ont pu faire des études, hein, mais ils font ça très très mal. Enfin voilà, c'est comme pour toute chose, puis comme justement le domaine spirituel entre grands guillemets de notre ère, euh, ben, est en plein essor, et ben on retrouve tout et n'importe quoi, des gens qui font tout et n'importe quoi, et finalement qui ne mettent pas un quart de dixième de conscience sur ce qu'ils sont déjà intérieurement, sur leurs actes, sur leurs paroles, euh, sur leur transmission aussi, que ce soit au niveau énergétique, au niveau mental ou autre, et qui viennent désacraliser cette énergie. C'est comme pour tout, hein. Euh, c'est comme les plantes, voilà, les plantes c'était la médecine, hein, il y a encore quelques temps en arrière. Et puis Rockefeller est arrivé, je crois que c'est Rockefeller, hein, il me semble. Puis il a racheté tout pour créer du médicament à base de pétrole, donc de métaux lourds, voilà, de perturbateurs endocriniens. Et puis les plantes, bah, on n'ose plus les utiliser, alors que les médicaments sont faits aussi à base de plantes, mais finalement ils sont synthétiques. Et donc ce n'est plus naturel, et voilà, on vient casser le naturel, et je pense que c'est ce que je critiquerais dans le domaine spirituel et dans le domaine justement du concept des flammes jumelles, des liens d'âme et tout ça. Donc je pense que l'être humain désacralise beaucoup de choses et qu'il ne se rend même plus compte, et que c'est dommage parce que effectivement ces choses-là existent, mais, mais elles sont comme piétinées, massacrées quoi. Voilà, tout simplement ce que je pourrais dire sur les flammes jumelles. C'était une question très intéressante. Moi, je remercie beaucoup à tout vent 1333, que l'on embrasse, à qui on envoie plein d'amour pour cette fin d'année. Voilà.